Ce roman, qui est donc mon deuxième roman, est une satire sociale. C'est un huis clos familial sous forme de roman choral. On retrouve 13 personnages au fur et à mesure, au fil des pages, qui ont chacun donc voix au chapitre, c'est le cas de le dire, avec leur vision toute personnelle de l'action, action qui se déroule durant 36 heures dans un chalet à la montagne où toute cette famille, la famille Labarre, une famille très comme il faut, se rejoint pour fêter le réveillon de Noël ainsi que les 90 ans du patriarche. Et évidemment, chacun vient avec son avis et sa propre vision de la fête de famille et les cadavres sortent du placard et rien ne se passe comme tout le monde espérait. Ce livre m'est venu parce que j'ai un goût tout particulier pour les histoires de famille. J'avais vraiment à cœur de développer une réunion familiale qui dégénère parce que bon, le propre de mon écriture particulièrement, c'est quand même aussi l'humour, même si j'affectionne particulièrement l'humour noir. L'essence du livre, des secrets de famille qui ressurgissent. Et donc voilà, mon goût particulier pour l'histoire de famille, c'est qu'on peut toucher à tous les domaines, aussi bien de société que plus intimiste. Et ça permet d'avoir des possibilités et des différences de points de vue très très variés. Je pense avoir une vision assez cinématographique de l'écriture et c'est comme ça en fait que je l'ai écrit, vraiment quasiment presque caméra sur l'épaule, en me disant à chaque chapitre on change de point de vue. Ça c'est vraiment une chose que j'adore faire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'histoire on avance et qu'on se rend compte que ce qui se passait dans le chapitre précédent est complètement biaisé et on voit sous un jour tout à fait nouveau les personnages et les faits. Il y a 13 chapitres, donc avec 13 visions de la fête de famille. C'est très difficile de dire quel personnage me ressemble le plus. J'ai une affection particulière pour Marie-Odile qui organise cette fête de famille contre vents et marées et on a envie de dire pourquoi Marie-Odile tient-elle à ce point à faire perdurer des valeurs familiales auxquelles personne ne croit. Mais elle fait ça avec tellement de cœur et tellement d'altruisme que je trouve qu'elle est touchante. Alors j'ai effectivement un blog humoristique qui a trait à la famille nombreuse, qui est devenu viral, effectivement 40 000 abonnés qui suivent et qui maintenant me suivent dans toutes mes aventures, aussi bien d'écriture jeunesse, comme ce sont beaucoup de femmes qui ont des enfants, donc voilà l'écriture jeunesse, mais aussi bien sur les comédies que pour Vous prendrez bien un dessert. Romain Gary, que j'ai relu récemment, que je relis, c'est vraiment un des rares auteurs que je lis et que je relis. Stéphane Zweig aussi pour la description, pour la finesse des personnages, de la psychologie des personnages, mais vraiment ça peut être aussi, là par exemple je viens de lire le premier roman de Leila Slimani, Dans le jardin de l'ogre. Je termine aussi un roman français de Bec BD, donc vraiment c'est vraiment très très varié et je m'inspire de tout.